Messieurs, dames, bonjour, bienvenue. Joris. J'ai les gants, t'es bon. Oui, alors on a le droit. Oh, t'as les mains chaudes, mon Dieu. Je sais pas ce que t'as fait avec tes mains, je ne veux pas savoir. Aujourd'hui, nouveau format. C'est un format qu'on voulait faire depuis longtemps, mais on n'avait pas la voiture adéquate. Du coup, en titre, ça sera certainement le RSQ3 Sportback sur le pont. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo, Joris? Bah déjà, tu vas nous expliquer pourquoi Sportback. Parce que c'est qui doivent se demander. Parce que c'est un Sportback. Voilà la réponse. Non, bah parce qu'il y a le Q3 normal, donc avec le haillon, vraiment haillon, et le Sportback. Je mettrai une photo. De toute façon, pour le nombre vendu, c'est vrai. Ouais, ah oui, 10 vendus en 2021. On va dire tout de suite les choses. Alors, d'abord, dans cette vidéo, vous mettez un petit pouce bleu si ça vous plaît. Je dis pas qu'on le refera parce qu'il faut avoir les bagnoles qui vont avec. Mais si ça vous plaît, vous le dites quand même. On va la monter sur le pont, on va regarder un peu, on va enlever le cache moteur, on va la mettre sur le pont, on va regarder en dessous, les pneus, les freinages, les trucs. On va essayer d'être un peu plus technique, vu qu'on a notre technico-commercial ici. On va essayer de parler un peu mécanique. Sur de la belle mécanique. Bon, on verra que c'est pas forcément de la magnifique mécanique, mais c'est ça le truc bien, je pense, dans cette vidéo, c'est de voir le côté, au lieu de voir, bon là il est clinquant, il est vert, il est magnifique, mais c'est histoire de voir vraiment le côté... Qu'est-ce qui se cache sous la robe? Voilà, qu'est-ce qui se cache sous ce prix de 75 000 € à peu près, hors bonus. Malus, s'il n'y a pas de bonus, de 33 000 et quelques euros, donc ça vous fait un RSQ3 pour la modique somme de 100 000 €. Il y en a qui se rincent au passage. Ouais, voilà. Mais avant de commencer cette vidéo sur le pont du RSQ3, on va évidemment parler de quoi? De car vertical. Quelle est la différence d'après vous entre un Renault Master de 2017 qui a 187 000 km et un autre qui a 260 000? Eh bien, c'est entre 4 000 et 5 000 €. Et c'est donc pourquoi, vous allez le voir dans cet exemple, que la personne qui a vendu ce Renault Master a modifié le kilométrage. Et il n'a pas modifié qu'un petit peu, il est passé de 345 000 km, ce qui fait un petit peu, à 187 000 km. Et alors pourquoi? Bah pour gagner ces 4 ou 5 000 €. Donc vous pouvez constater que même sur les véhicules utilitaires, car vertical est utile, et j'ai envie de dire même encore plus, parce que c'est vrai qu'il est encore plus intéressant de truquer un kilométrage sur un utilitaire, parce qu'un utilitaire ça vaut quand même pas mal d'argent, c'est très recherché. Si le mec peut le passer de 345 000 à 187 000 km, bah il gagne beaucoup d'argent sans rien faire. Et vous pourrez aussi constater qu'on peut voir un petit relevé d'accident qui a eu lieu donc sur ce Renault Master grâce à car vertical. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description si vous cherchez à trouver une fraude sur votre véhicule, cliquez sur le lien qui est dans la description, ça aide la chaîne, ça vous aide vous, tout le monde est content. On repasse sur le pont avec le RSQ3. Alors, qu'est-ce qu'on fait déjà? Premièrement, on ouvre le capot, wow. El Capoto. El Capoto. Allez, j'ouvre le capoto. Ouais, ça j'ai vu. SFM Location qui nous a prêté la voiture. À Brive, location de voitures sportives, d'accord? Et de voitures normales aussi. N'hésitez pas si vous avez besoin. Donc partie compartiment moteur. Nous sommes sur, Joris, je vous laisse, non t'as dit que tu savais pas. Aussi, 2 litres 5 cylindres. Oh, comment tu le sais? Parce que tu l'as dit. Ah, il est fort. 2 litres 5, 400 chevaux. On est sur du 5 cylindres en ligne, évidemment. 2480 cm3. 20 soupapes. Injection directe et indirect turbo. Ça déjà, vous pouvez peut-être nous... indirect et direct? Comment il peut y avoir les deux? Ben, je vois, c'est pour ça que je voyais une rampe. Tu peux l'enlever si tu veux. Ouais, allons-y, on est là, on est bien, on est comme à la maison. Oh bah, on met un peu de lumière. Et là, on dirait que j'avais déjà enlevé, dis donc. Oui, bah oui. Alors que, non, je vais tripoter moi un peu. Ah, ok. Mais il tenait pas déjà. Mais, chut, 100 000 €. Bah là, on a une injection indirecte. Ouais. Et ton injection directe, elle est là. Et alors pourquoi y a-t-il une injection indirecte et une injection directe? Comment? Où? L'injection indirecte, ça doit être pour... Ah, mais ça doit être pour la performance, ça doit être pour ton turbo, il charge plus vite. D'accord. C'est ce qu'il y a de meilleur en rendement, une injection indirecte, parce que ton mélange air-essence se fait directement avant les soupapes. Voilà. Et le direct, il se fait en fait, au-dessus du piston, quoi, directement. Ouais, c'est ça. Là, le mélange se fait en fait dans la barre. Ah, c'est top ça. Ah, c'est ça? Ouais. Oui, mais ça c'est ton rail. Voilà. C'est ton rail d'injection. Le mélange se fait là-dedans. Et là, tu as tes injecteurs qui sont là. Ouais. Tac. Et en fait, ils sont faits juste après là. Ça, c'est le collecteur d'émission qui est magnifique par contre, qui est en aluminium. Ouais. Une belle pièce. C'est une belle pièce. Ouais. Et t'as vu, c'est du cuivre ou quoi? T'as vu, regarde, c'est doré là. Enfin, c'est cuivré. Ouais, non, non, je pense pas. Je pense que c'est la soudure. Ouais. Ouais, c'est ce qu'ils utilisent pour souder qui est. Bon, après, grosse boîte à grosse. Alors ça, la grosse boîte, c'est pareil, c'est fait exprès maintenant. Tous les constructeurs font ça. C'est vu qu'il y a tout ce qui est système de FAP et tout.
Pour faire du bruit. Pour que le son moteur. Ah, pour que ça résonne? Voilà, pour que le son moteur soit un peu mieux, ils travaillent vachement sur les boîtes à air maintenant. Ouais, parce que je pense qu'ils ont ils triché un peu à l'intérieur. Bah oui, À mais l'intérieur, t'entends et rien vachement. que ça, là, ça y fait beaucoup. Hein. Ouais, mais ils ont dû rajouter dans les enceintes, c'est sûr. Ouais. Ça fait un bruit, mon pauvre. Bah, Mais par contre, c'est bien spécifique au 5 cylindres. C'est le. mais c'est pareil chez Audi, c'est le meilleur moteur. Ah bah il oui, existe depuis la S2. Et ça, c'est le dernier. Si Après, il n'y en aura plus. Hein. Ouais, si je dis pas de bêtises, les pros Audi me le diront, mais depuis la S2, le 5 cylindres, c'est. Le 5 cylindres, tu l'entends entre beaucoup. Parce que Oui. tu sens qu'il est sur 5 pattes, quoi. Bah, oui, Ça c'est fait complètement vraiment, différent du 6. ouais, Hein. c'est ça. Ah bah oui, du 6, oui. Parce qu'un 6, c'est rond. Et Ça déjà, tourne t'as pas rond. du tout les mêmes plages de régime. Ouais. Un 6, Ça marche fort, hein. il ira plus loin dans les tours encore, mais Et t'as vu, celui-là, à 5000. ah oui, ça marche fort. Ouais. Bah, j'imagine que le turbo. Oui, il y a un turbal. Qu'est-ce turbo qu'on a doit sur le être assez turbal? énorme. Mais je pense qu'on n'a pas d'infos sur le turbal. 400 chevaux, donc entre 5008 et 7000. Couple, 480 quand même. Sacré couple. Hein, Ah, c'est un bon couple. Alors, bon, consommation mix normalisée. Alors, évidemment que on est. Mais bon, il y a marqué 8 litres 8, mais ça, je suis sûr que tu te mets en mode normal, tu sais ce que tu consommes. Mais c'est pour ça que tu as la double injection. La double injection, elle doit te permettre de peu consommer. Mais puis c'est pas un V8, quoi. Je déjà. connais pas exactement, mais cette rampe-là doit vraiment être utilisée quand tu cherches la puissance. Si, ouais. Donc ça veut dire que ça injecte de chaque côté du moteur? Quand tu as besoin on va dire, de puissance très fort, ça va injecter ici et ici? Et des fois là, ça se coupe? Ben, je pense. D'accord. Bon, après, s'il y a des pros, ou si j'arrive à trouver l'information, mais tu vois, marquerai. c'est toujours intéressant d'essayer de deviner un peu. Ouais. Après, je regarderai. Distribution par chaîne ou par courroie? Oh, là, tu dois être sur une chaîne. Bon, bah, on Ok. la monte et on va regarder le niveau freinage, transmission, ces trucs-là, là. On fait un petit arrêt au premier étage. C'est ça. C'est l'étage du freinage. Ça. Ouais, c'est donc du 255 40 20, comme vous pouvez le constater. Vous pouvez constater aussi qu'il y a de très gros Disque. disques qui est étrié. Alors, c'est étrié. C'est du 6, ça. Ouais, c'est du 6 et en taille, je crois que j'ai dit que c'est du 375 en 6 pistons. Ah, 375. Ouais, et en plus tu as dit donc que c'était des... Bon, ça, c'est des disques flottants. Ouais, c'est des disques flottants. Quelle est la différence entre un disque flottant et un disque pas flottant? Bah, l'avantage du Vous êtes disque. beau de près avec la GoPro. Les disques flottants, c'est qu'en fait, la partie extérieure du disque n'est pas vraiment fixe avec la partie moyeu. Ouais. Donc, ça lui laisse Quel on dirait intérêt? une légère flexion. Bah, ça, c'est bien pour éviter de les voiler. Ah oui. Ah oui, du coup ils ont un peu de jeu et comme ça t'évite de... Ok. Et ensuite, alors, tu as fait une remarque qui est remarquable. Ouais, on est sur de l'amortissement simple. Ouais, de l'amortisseur a priori, hein, de l'amortisseur normal. Non, mais si, c'est sûr, parce que sur la tête. Alors que vous pouvez régler normalement dans les modes de conduite Ouais. la souplesse. Menteur, escroc. Non, parce que là, on voit bien, là, on est sur un tube basique. Ben ouais, Tube puis en haut, basique, il en haut, y a pas. n'y a pas de capteur d'accélération, il n'y a rien, il n'y a pas de partie électroaimant. Non, donc on est vraiment sur. Non, c'est des amortisseurs basiques. Ok. Bon, sûrement en plus raide, hein, Oui, ah bah oui, oui. mais bon. Je sais pas. Ah les salauds. Parce que, par contre, les freins derrière, comme d'hab, hein, Oui, ils sont plus petits. on est sur du gros devant, on est sur du cacahuète Oui, derrière. c'est normal. Bon, on va pas aller derrière, c'est pas la peine. Non. C'était l'avant qui était. Joris, rentre ta tête dedans pour voir. Non, je Non, peux mets pas ton non point. plus. Ah, Meilleur oui, voilà, point. là, je. Voilà. Mais en fait, et au fond, on verra ça tout à l'heure de toute façon. Ouais, ça. Mais gros, ça c'est vraiment spécifique aussi. Ils aiment ça. Hein. Tout ce qui est RS, Les sorties ovales. te mettre des espèces de trucs là. Ah, elles sont belles, hein. Ah ouais. J'aime bien. Bah, c'est joli. Ça lui va bien. Oui. Ça lui va bien. On passe au deuxième étage. Et dernier. Et BMW, c'est des vrais. Oh, arrête un peu. Oui, mais ils sont pas si gros les trucs. X3 et 4, t'as les 4, Oui, mais mais t'es ils sont 4 pas vrais. si gros. Là, c'est parce qu'ils ont voulu une énorme gamelle. Ouais, mais bon. Non, mais je dis pas que c'est pas mieux. C'est mieux. Au moins, t'as pas un tube dans un tube. Ouais, bon. Mais là encore, ça va parce que c'est deux gros. Ils sont quand même gros, tu vois, les sorties. Ouais, c'est vrai. Allez, vas-y, monte. Alors, moi, ce qui choque un peu, c'est le train avant.
Il doit pas coûter cher en entretien par contre, parce que des triangles en tôle, comme ça on dirait vraiment des triangles de ce qu'on a sur des Golf. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Golf 4, Dia 3, c'est pas fou. C'est pas fou, hein. Non, ils ont fait des trucs sur la 4, il y en avait partout. Il n'y a même pas de triangulation multibras et tout ça. C'est vrai. Ils sont pas emmerdés. Il y a une rotule, une biellette de direction et un triangle. C'est bizarre pour un truc sport, quoi. Bah, je veux dire, pour un truc tous les jours, je dis. Oui, à la limite, une Audi A3 ou un Q3 normal, bon, c'est pas gênant. Ouais, mais c'est vrai que quand tu vois la taille de l'étrier et tu vois bah, tu vois le reste, tu te demandes comment le reste même va tenir le freinage. Même la cardan, quoi. C'est une cardan de cacahuètes. Hein. Ah oui. Après, peut-être que les matériaux sont plus costauds, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est ni plus ni moins que de la tôle. Non, mais toi, le cardan, par exemple, c'est pas très épais. On est sur une direction électrique. De toute façon, maintenant, ça, c'est obligé. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire après, on n'y voit pas grand-chose et puis je ne veux pas m'amuser à démonter. Non, on n'est pas là pour ça. L'échappement, j'imagine qu'il est muni d'un FAP. De toute façon, c'est quasiment obligé parce qu'il est de quelle année? Ouais, en haut, t'en as. Le turbo, il est gros. Oh, putain, je sais pas si on le voit. On refera un plan, regarde, viens voir. Il a l'air d'être quand même pas mal. Le turbo au fond là. Ah, le turbo, il est un peu costaud. Il est badass. Alors tu m'étonnes qu'ils ont mis le système d'injection pour pouvoir l'aider lui. Ah oui. Ah bah là, faut que ça pousse de l'autre côté pour le faire tourner. Ouais. Après là c'est le kata. Et là il y a une gamelle. Et donc là, oui, parce que donc c'est un quattro. Et donc tu disais que c'était un Haldex aussi? Ouais, c'est système Haldex avec un petit moteur là pour l'enclencher. Mais est-ce que c'est vraiment le encore? Et t'as vu quand même c'est. Après, est-ce que c'est de la marque Haldex? Ah voilà, oui, c'est ça. Peut-être pas, mais c'est exactement le même déjà, et pourtant il a 12 000 km. Hein. C'est déjà, là c'est rouillé et là c'est rouillé. Oui, bah, d'un côté, le pays, on sait d'où il est. Oui, mais bon, quand même, c'est chiant. Ah, oui, bon, après. Il n'y a que ça, c'est dommage. Bon, après, il n'y a que ça, ça va. Oui, mais bon, c'est dommage. Bah, regarde, en plus, il y a de l'anti-rouille partout, là, t'as vu? Ouais, mais en même temps, ils n'ont pas beaucoup d'alu. Hein. Regarde, t'as de l'anti-rouille partout, là. Ouais. Il n'y a pas grand chose dans l'aluminium, tu vois, je suis un peu. Bah, il y a tout ça. Même les systèmes de train comme ça. Je veux pas être médisant, je vais me faire défoncer, mais. Bah, là, on peut y aller, hein, on travaille pas pour Audi, là. Non. Et puis après, la petite gamelle, ils ont mis le RS quand même. Enfin, petite gamelle, j'ai dit il est quand même mastoc le trou. On a des valves quand même. Valves à l'échappement. Ouais. Oui, tu l'entends quand tu passes en mode sport. Pneus neige, là, bon, ça, c'est pas. Ouais, 4 pneus neige. C'est pas de. Et pourtant, en plus, ça doit coûter encore plus cher. 4 pneus neige de cette taille. Les flasques, c'est sympa comment ils ont ventilé pour les disques. Ça fait bizarre un peu. Ouais, c'est rigolo. Ouais. J'aurais dit c'est moche, mais ça peut être rigolo aussi. Et c'est vrai que, bon, bah, pour la première voiture là-dessus, je pourrais pas vous donner. Je trouve qu'un train roulant, c'est du basique. Ouais, il n'y a rien d'exceptionnel. Non. Bon, bah vas-y, redescends-le, puis on va se faire des poutous. On va se faire des poutous, et puis on va se dire au revoir. Dites-nous ce que vous en pensez de ce RSQ3 dans la vidéo. Est-ce que vous l'achèteriez? Si vous avez évidemment l'argent. Ou dites-nous ce que vous auriez plutôt acheté avec 75 000 euros. 75 000 euros plus 30 000 euros de malus. Donc 9. Parce que pas c'est sûr que si vous parlez d'occasion, vous aurez beaucoup de choix. Évidemment. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup la couleur. Ça lui va bien, ça lui va comme un gant. Bon, après, faut l'assumer. Mais je veux dire, si tu achètes un truc comme ça. Ça fait très Kawasaki. Une couleur comme ça. Ouais, je trouve ça très vraiment beau. Couleur, c'est vert kawa un peu, avec le noir comme ça. Je trouve ça très, très joli. C'est vrai que c'est joli. C'est coupé à la hache, par contre. On voit Audi maintenant, c'est très carré, quoi. On retrouve tout ce qu'il y a sur les nouvelles Audi maintenant. Mais ça, c'est pareil, c'était sur les anciennes, cet espace-là. Ils ont repris ça des anciennes Audi qui étaient sorties, je sais plus sur lesquelles. Tu l'as partout celui-là maintenant. Ploup, avant tu l'avais pas. L'espacement sur les anciennes? Ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça. Bah, je sais pas, je mettrai une photo si je trouve. Mais il y a quelque chose comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo sur le pont d'Avignon. Ouais, on y danse, tous en rond. Moi, j'achèterais pas ça. T'achèterais ça, toi? Non. Voilà, comme ça, c'est fait, c'est réglé. Bon, déjà, j'espère que ce petit format, ce nouveau format RSQ3 sur le pont vous a plu. Possible qu'on le fasse sur une autre voiture qui sera normalement la Golf 8R, donc la nouvelle Golf. Normalement, ça devrait se faire. Et puis on essaiera de le faire sur d'autres véhicules. Je vous reparlerai de ce qu'on a prévu de faire. Vous allez comprendre un peu là. Je vais vous parler du nombre de ventes qu'on a fait ce mois-ci et puis de comment ça s'est fait, comment se sont fait les ventes. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, en général, c'est ceux qui sont là toujours présents. Déjà, je vous remercie. Et donc, c'est ceux qui s'intéressent à la vie de l'entreprise. On a vendu 8 voitures au mois de mars. Énorme.
Vous allez me dire, énorme! Ce qui est le cas, c'est vrai, c'est énorme. C'est beaucoup, c'est le record de toute façon. Alors par contre, voilà, bilan mitigé, parce qu'il y a certaines voitures, donc la Polo bleue qu'on avait achetée et la Chevrolet Cruze, d'ailleurs qu'on avait acheté dans le même lot avec le Touran, vous vous rappelez, qu'on a vendu à perte et que j'ai foutu sur Auto 1, d'accord? Parce que c'est des voitures qui ont beaucoup de choses à faire et vous allez surtout comprendre que, en fait, là, je me débarrasse, entre guillemets, c'est pas qu'on n'aurait pas pu les réparer, hein, c'est que je me débarrasse des voitures petit budget parce qu'on va passer sur autre chose, sur des voitures un petit peu plus haut budget et sur une marque spécifique. Bon, je pense que vous en avez déjà entendu parler, vous le savez déjà un petit peu. On va passer sur de la BMW. Plus vite que prévu, hein. C'était prévu qu'on le fasse l'année prochaine, à partir de septembre. Mais vous allez comprendre pourquoi juste après dans les chiffres, on va accélérer un petit peu le rythme. Donc voilà, la Polo, la Chevrolet Cruze, donc vente à perte. On est plus la Clio 2 qui a été vendue à perte, mais parce qu'en fait on a fait un rachat derrière, donc en fait elle n'est pas vendue à perte. Mais sur ces deux-là, on est à un petit peu plus de 1100 € de perte. C'est-à-dire qu'on les a achetés plus cher que ce qu'on les a revendus, d'accord ? Le seul avantage, c'est qu'on ne donne pas de la TVA sur marge à l'État. Eh ben oui. Mais bon, le désavantage, c'est qu'on a perdu de l'argent. Donc par contre, avec la Clio, on avait récupéré une 206 1,1 litre. On n'a pas voulu s'embêter. Pas qu'on ne l'aurait pas vendu, parce qu'on l'aurait vendu correctement. Mais comme je vous dis, on veut passer à autre chose. Donc vendu, pareil, à un professionnel, 600 €. Donc voilà, donc finalement, on n'est pas sur on a perdu de l'argent sur ces modèles-là, mais vous allez voir que ça se passe un petit peu mieux après. La 320D qui est enfin partie. La 316D aussi qui est partie, vous savez la break qu'on avait acheté dans un lot, celle-là elle n'est pas restée longtemps, l'Audi A38L et Nissan Micra 1,2 litre qu'on avait aussi acheté à particulier. Donc là on est par contre, si je fais le calcul de tout, donc sur ces 8 voitures, on est sur une marge nette après TVA évidemment de 5 425 € sur le mois de mars. Donc c'est plutôt, alors là si on faisait ça tous les mois, on serait les rois du pétrole, ok? L'idée c'est d'en arriver à ce stade-là. Hein. Alors peut-être avec moins de voitures, ce qui est sûr d'ailleurs, peut-être avec 2-3 BMW, parce que vous remarquerez que les deux BMW, enfin on a remarqué, et je vous le fais remarquer, que les deux BMW, elles sont à presque 3 500 € de marge à L2. Donc je veux dire, il y a quelque chose avec ces BMW. On ira, je vous expliquerai un petit peu plus concrètement et un petit peu plus profondément le pourquoi du comment on passe chez BM, autre que Joris travaille chez BM, évidemment ça y fait, mais voilà, je pense qu'on refera un petit bout de vidéo comme ça. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se vend bien. Donc là, on a fait plutôt, finalement, on a commencé très mal avec des ventes à perte, et on finit très bien avec des ventes avec des très bonnes marges, donc c'est cool, ça fait toujours plaisir. Et on se débarrasse quand même de 8 voitures, 8 bagnoles, hein, mine de rien, ça fait quand même beaucoup sur le parc. Alors il y a la Polo et la Chevrolet qui sont encore là, mais qui vont partir. Mais sinon, le reste, tout est vendu, tout est parti. Ça fait de la place et c'est pas plus mal. Donc voilà, c'est cool. Je suis plutôt content. Donc voilà, je m'arrête ici. Je vous parlerai plus tard de ce qui va arriver plus tard. Quand même du gros changement. On va se faire un petit peu plus plaisir et on va vous faire aussi un peu plus plaisir. Et normalement, ça devrait faire aussi plaisir aux comptables et aux finances. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que voilà la vidéo RSQ3 pour laquelle vous êtes venu vous a plu. On le refera d'autres fois. Nous, ça nous plaît en tout cas parce que c'est pas c'est différent d'un essai. J'aime bien essayer des nouveaux formats et de créer des nouveaux formats. Alors des fois, ça marche pas, mais tant pis. Des fois, ça fonctionne bien. J'espère que celui-là fonctionnera. Vous avez les essais auto du RSQ3. Vous avez les présentations d'abonnés qui ont des RSQ3, voilà, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il est rare de trouver des vidéos où on regarde en dessous. Ça fait un petit moment que j'avais cette idée en tête. Et là, on a pu le faire, donc on l'a fait. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas le cas. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Yep. Merci. Au revoir. Ah, j'ai oublié de dire. Allez voter, nom de Dieu. Important.